pour faire asseoir davantage la connaissance, enfin, la doctrine de l'évangile vraiment dans le cœur. J'ai écrit le thème au tableau, c'est l'appel et le choix de Dieu. L'appel et le choix de Dieu. Il y a plusieurs passages de la Bible qui en parlent, l'appel et le choix de Dieu. C'est tellement important vraiment de réaliser qu'on est appelé et qu'on est choisi de Dieu. Que cela ne soit pas juste un slogan, que cela ne soit pas juste un slogan qu'on déclare, des déclarations, mais que cela soit vraiment une révélation pour nous en fait. Donc, nous voulons ajouter par la grâce de Dieu vraiment quelque chose à notre connaissance. Nous voulons fixer la connaissance, qu'elle soit bien assise, qu'elle soit vraiment une vérité pour nous. Et je disais qu'il y a plusieurs passages qui en parlent de ce thème. Nous allons prendre d'abord Éphésiens 1, nous allons lire, nous prendrons également de Pierre que nous allons développer. Dans Éphésiens chapitre 1 déjà, le verset 4, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, je peux m'arrêter déjà là au verset 5. Donc, l'apôtre Paul dit que en Christ, donc en Jésus, Dieu nous a élus. Le mot élu, duquel découle, ou bien qui donne l'essence, le mot élu et le mot élection viennent de la même racine, en fait. Donc, quand on parle des élus, dedans, on voit aussi l'élection, l'élection divine. L'élection n'est rien d'autre que le choix. On connaît très bien les élections qui se passent dans le monde. Pour choisir un président, le peuple doit choisir. Dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit. Donc, pour élire un président, c'est le peuple qu'on invite, qu'on convoque pour choisir le futur président. On a vu dernièrement aux États-Unis les élections présidentielles où c'est encore plus particulier aux États-Unis. Ce n'est pas le peuple seulement qui vote. Il y a le vote populaire, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les swing states, donc des délégués en quelque sorte. Et c'est les délégués-là qui sont choisis par le peuple. C'est eux qui choisissent le futur président des États-Unis. Vous voyez, donc, on connaît beaucoup ça d'élections. C'est en fonction du système qui dirige le pays ou pas. Mais dans ce cas de figure, c'est Dieu seul qui choisit. Lorsque c'est le peuple qui élit le président, si le peuple ne veut pas, tu ne seras pas président. Tu ne seras pas choisi, même si tu viens d'une bonne famille. Si les swing states ne veulent pas, les États clés, tu ne seras pas choisi comme président. On a vu, par exemple, Donald Trump qui s'est battu contre Kamala Harris. Donc, bien que Kamala Harris est démocrate, mais elle n'a pas su convaincre les swing states, les États clés des États-Unis. C'est des hommes, hein, c'est des hommes. Chaque État clé choisit un homme, en fait. Et c'est cet homme-là qui vote au nom de tout le peuple. C'est terrible, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment. Au moins dans les pays démocratiques, ici comme en France, c'est vraiment le suffrage du peuple. Mais dans les pays comme les États-Unis, ce n'est pas le suffrage du peuple qui choisit le président. Donc, on a vu avec, comment elle s'appelle,
la femme là, la politicienne américaine là, sans me revenir son nom, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais dans l'histoire des États-Unis, il y a une femme qui était allée aux élections avec Donald Trump toujours, mais elle avait perdu. Elle avait gagné le vote populaire, mais elle n'a pas gagné l'élection au niveau des swing states. Du coup, les gens n'ont pas compris. Elle avait la popularité, mais elle n'a pas su convaincre les États clés. Donc, elle n'a pas su convaincre ses délégués du peuple. Vous voyez? Donc, même si le peuple te choisit aux États-Unis, si ceux-là ne te choisissent pas, tu ne seras pas président, en fait. Donc, c'est une forme, c'est un autre système de gouvernement, en fait. Mais pour être président, il faut qu'il te choisisse. Alors que chez Dieu, ce n'est pas les anges ou les hommes qui décident. C'est Dieu seul qui choisit. Paul dit que en Christ, Dieu nous a choisis. Parce que élu, ça veut dire choisi. C'est pour ça que j'ai écrit comme thème l'appel et le choix de Dieu. Donc Paul dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour quelle raison Dieu nous a choisis? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes prédestinés, quand on dit prédestinés, c'est qu'il y a quelque chose en nous, vous voyez, qui nous prédispose. Vous voyez, il y a des gens qui sont, souvent le monde appelle ça le don. Il y a des hommes qui ont un don pour les mathématiques, par exemple. Il y a des gens, c'est comme un talent en fait. Ils naissent et en grandissant, tout le monde le sent. Cet homme est fort en maths. Cet enfant est très fort dans les calculs. Vous voyez, c'est un don. Il est prédisposé à exceller dans les mathématiques. C'est ça la prédestination en fait. Il y a quelque chose en lui qui le dispose à faire ça. Il y a des gens qui sont prédisposés à chanter. Naturellement, depuis son enfance, l'enfant a une belle voix. Quand il chante, les gens disent « Waouh !» Vous voyez, c'est la prédestination. C'est un don. C'est quelque chose avec quoi on est. On reçoit ça de Dieu, en fait. Si je prends l'exemple de la Bible, de Moïse, par exemple, quand Moïse était né, la Bible me dira que les parents de Moïse ont vu que l'enfant était trop beau. Tellement qu'il était beau qu'ils n'ont pas voulu se séparer. Ils l'ont caché, ils l'ont gardé pendant longtemps. À un moment donné, ils ne pouvaient plus le cacher parce qu'il avait grandi. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? La maman a pris l'enfant, il l'a mis dans une corbeille et ils sont partis déposer dans le fleuve en espérant que quelqu'un puisse le ramasser. Et la petite sœur ou la grande sœur plutôt de Moïse, de l'enfant, était à côté en train de surveiller. Vous voyez? Donc, c'est ça la prédestination. C'est quelque chose avec quoi on est. C'est un don. Le monde appelle ça un don. Un charisme, en fait. La prédestination. Paul dit ici que Dieu nous a prédestinés. Non pas pour être saints, non pas pour être irréprochables, mais pour être enfant de Dieu. Or, c'est quoi être enfant de Dieu? On nous a déjà dit dans Jean chapitre 1 que tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont cru en lui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc être enfant de Dieu, ça veut dire simplement croire en Jésus, recevoir la parole de Dieu et croire en cette parole. Et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Nous sommes prédisposés. Vous voyez, le brigand à la croix était prédisposé à devenir enfant de Dieu, à être sauvé. Paul était prédisposé. Mais vous allez comprendre avec moi dans la suite que c'est des choses qui sont spirituelles. Et quand on était dans le monde, quand on était païen, on ne comprenait pas, on ne savait pas, en fait. Si je suis devenu enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Ce n'est pas parce que je suis intelligent.
Ce n'est pas parce que je suis fort. Comme j'ai donné les exemples tout à l'heure, de mathématiques ou des sciences, de n'importe quoi, le monde reconnaît que tel, il a un don, il a un talent pour telle chose. Il est né avec. C'est exactement pareil pour la foi en Jésus. En naissant, Dieu qui nous a créés avait déjà déposé quelque chose dans notre cœur, dans notre vie, et il savait qu'à un moment donné, il va activer. J'ai connu des gens qui étaient nuls en maths jusqu'à un certain âge, jusqu'à certaines classes d'études. Mais à partir, je prends un exemple, de la seconde, il a commencé à briller. J'ai connu des hommes comme ça. Au collège, ou je dirais à la maternelle, il n'était pas brillant. Mais arrivé au collège, troisième ou seconde, le monsieur est devenu brillant, mais comme pas possible. Parfois, les gens disent que non, ils sont partis voir des féticheurs, on a pris des choses, on lui a donné. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'il y a des dons que Dieu donne à chacun. Quand nous naissons, il suffit d'activer, en fait. Il suffit d'activer. Donc, c'est exactement pareil avec le fait de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on aime trop les hommes. On aime trop les autres. On aime trop Dieu. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est un don de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Là, je ne parle pas encore de l'élection. Je parle de la prédestination d'abord. Parce que pourquoi nous sommes choisis? Le don n'a rien à voir avec le choix de Dieu. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Donc, il y a beaucoup qui ont le don pour croire en Jésus. Bar Jésus a cru en Jésus. Amen. Amen. Vous voyez comment il appelle? Paul va dire, Barnabas m'a abandonné. Barnabas a cru en Jésus. Il y en a beaucoup qui ont reçu la foi en Jésus, mais qui ne gardent pas cette foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc ces deux choses, la prédestination, c'est bien. Mais l'élection, c'est aussi une bonne chose. Il faut être choisi, et nous allons comprendre tout à l'heure. Donc, déjà pour être prédestiné, il faut recevoir ce don. Donc là où je suis, là où tu es, tu as un don de Dieu. Si tu es là, c'est parce que tu as reçu un don de Dieu. Que peut-être toi-même tu ne savais pas, tu n'étais pas conscient. Quand tu étais dans le monde, là je vais anticiper mon message, mais quand nous étions dans le monde nous a minimisés, le monde nous a méprisés, le monde nous a négligés, la famille nous a négligés. Il y en a parmi nous qui étaient peut-être impudiques, qui étaient peut-être coureurs de jupons. Il y en a parmi nous qui étaient peut-être tout le temps, quand ils étaient enfants, très malades. Ils tombaient tout le temps malades. Il y en a qui ont grandi dans la maison de féticheurs, tellement qu'ils étaient tout le temps malades, que ses parents allaient tout le temps dans la maison de féticheurs. Et ils passaient pratiquement toute l'année dans la maison du fétichisme. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est le même enfant là qui a mangé des choses sacrifiées aux idoles. C'est le même enfant là où on a fait des scarifications, on a initié, on lui a donné des choses. C'est le même qui, en grandissant, un jour seulement, entend parler de l'évangile et donne son cœur à Jésus. Vous pouvez voir ce même enfant qui commence par proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Les gens s'étonnent, mais comment est-ce possible? Non, c'est simplement parce qu'il avait un don en lui, que Dieu connaissant, que je l'ai prédestiné, quand le moment que Dieu choisit arrive, Dieu active. Vous voyez? C'est le don de Dieu. Être prédestiné, ça veut dire j'ai reçu un don. Il y a quelque chose en moi qui me prédispose. Je peux refuser pendant quelques années l'évangile. Mais quand le temps de Dieu arrive, j'accepte l'évangile. C'est la prédestination. Si vous prenez avec moi 2 Pierre,
nations. 2 Pierre chapitre 1, le verset 10. 2 Pierre chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Votre vocation et votre élection. Donc ici, l'apôtre Pierre, il fait bien la différence entre la vocation et l'élection. L'élection, ce n'est pas la prédestination. Il y en a qui sont très intelligents, qui sont, comment je veux dire, qui sont brillants en maths, mais ils ne deviennent pas présidents demain. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est tous les sportifs qui deviennent ministres du sport? Non. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Est-ce que c'est tous ceux qui ont eu 20 sur 20 en maths qui deviennent présidents? Non, ça n'a rien à voir. Donc, prédestination, ça n'a rien à voir avec l'élection. Vous voyez? Ici, l'apôtre Pierre nous dit, en fait, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. La vocation, c'est ça l'appel. La vocation, c'est l'appel. La vocation, c'est ça qui est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est ça qu'on appelle la vocation. Quelle est ta vocation aujourd'hui? Quelle est ma vocation? Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu sais que tu es appelé de Dieu? En es-tu conscient et consciente? Alléluia. Amen. La vocation. L'apôtre Pierre dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, regardez ce qu'il dit, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà. Donc, c'est important d'affermir sa vocation. C'est aussi important d'affermir son élection. L'élection qui n'est rien d'autre que le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. On a lu dans Éphésiens 1 que nous sommes choisis pour être saints. Nous sommes choisis pour être irréprochables, irrépréhensibles devant Dieu. Amen. Amen. Mais tous ceux qui sont prédestinés ne sont pas irrépréhensibles ou irréprochables. Regardez, on va prendre Romains 8. C'est un texte qu'on a déjà utilisé. Et après, nous allons aller dans Jérémie pour parler un peu. Romains chapitre 8. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de ce thème. Bon, je vais nous donner juste 2-3 passages. Et après, nous allons essayer de regarder un peu l'histoire du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ok? Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi fait comment? Appelés. Alléluia. Donc, il y a ceux qui sont connus, que Dieu connaissait avant la fondation du monde. Ceux que Dieu connaissait, il les a prédestinés. Ça, c'est un. Ensuite, ceux qu'il a prédestinés, il dira qu'il va les appeler. Ensuite, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, si vous avez bien compris depuis le début ce qu'on disait, donc on comprend que
La prédestination précède la vocation. Tu ne peux pas avoir une vocation si tu n'étais pas prédestiné. Amen. Amen. Mais être prédestiné ne veut pas dire que forcément tu as la vocation. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as la vocation aussi, on dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et on a dit que ceux qui sont choisis, comme on a lu dans Éphésiens, c'est ceux qui ont été choisis pour être comment? Saints et irrépréhensibles. Donc c'est les justifiés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a les prédestinés, les appelés et les justifiés. On va dire autrement, il y a les prédestinés, les appelés et les choisis de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Prédestiné, vocation et élection. Prédestiné, s'il faut, je vais faire le lien. On met P, vœu, élection. Élection, c'est aussi choix. Il faut d'abord être prédestiné. Il faut recevoir la vocation, qu'on appelle aussi l'appel de Dieu. Il faut être appelé. Si tu es appelé, il faut que tu sois justifié. Donc, mis à part, sanctifié. Dieu dit ceux qu'il a choisis, c'est pour un but. C'est pour qu'ils soient irréprochables, irrépréhensibles devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons. Déjà, je vais nous dire d'avance que en Jésus, en tout cas la volonté de Dieu, en fait, que ceux qui sont prédestinés, qu'ils reçoivent la vocation et qu'ils soient justifiés. Donc qu'ils marchent dans la sainteté, dans l'irréprochabilité, qu'ils soient vraiment conscients de ça. Parce que j'entends beaucoup de chrétiens qui fuient l'appel. C'est beaucoup qui peuvent dire que moi je ne suis pas appelé. Beaucoup qui peuvent penser que moi je n'ai pas un ministère, je ne suis pas appelé. La volonté du Seigneur, ce n'est pas d'être prédestiné seulement. Déjà, être prédestiné, ça veut dire que tu as un don. Tu es né avec quelque chose qui t'a prédisposé. Parce qu'avant toi, il y en a beaucoup qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus jusqu'à mourir. Amen. Vous voyez, comme le brigand à la croix, comme je disais tout à l'heure, lui, on le voit, c'est clair, c'est parce qu'il avait cette prédestination dans sa vie. Ils étaient deux crucifiés avec Jésus. L'autre maudissait Jésus jusqu'à mourir. Mais l'autre brigand, à la croix, là, c'est là qu'il a été touché. C'est là qu'il a réalisé que je suis un grand pécheur. C'est là qu'il a réalisé que celui qu'on était en train de crucifier avec moi est injuste. Il n'a rien fait. C'est là qu'il a cru en Jésus. Et c'est là que Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, dans lui, les trois en même temps, il a reçu sur place. Prédestination, le don était déjà en lui, Jésus l'a activé, il a reçu la vocation et il a été justifié. Il est allé au paradis avec Jésus. Amen. Maintenant, regardons l'histoire de Jérémie. L'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 1 que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis en part depuis le ventre de ma mère, de révéler en moi Christ, je n'ai pas consulté la chair ni le sang. Nous sommes en train de parler de l'appel et le choix de Dieu. L'appel et le choix de Dieu. Nous voulons que vraiment les chrétiens sachent et qu'ils réalisent que l'appel de Dieu ne dépend pas de l'homme, ni du sang, ni du choix de l'homme. On n'est pas chrétien parce qu'on le veut. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on le veut. Amen, amen. Amen. Je suis de l'argile entre les mains de Dieu. Tu es de l'argile entre les mains de Dieu. Il nous donne la forme qu'il veut. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu reçoives la forme que lui choisit. Et que je ne me donne pas moi-même la forme que je veux. Je suis de l'argile.
Ah, Dieu est trop fort. Dans la semaine, en fait, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, fils, est-ce que tu penses que la parole de Dieu, la parole, parce que l'apôtre Pierre nous a déjà expliqué que nous avons été engendrés, nous sommes nés de la parole. On avait déjà expliqué plusieurs fois. Déjà dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, on nous dira que tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le niveau 1. Enfant de Dieu. Après on devient fils et après on devient père dans le Seigneur. C'est la même chose. Donc, tant qu'on est enfant, on est comme un esclave. On n'est pas différent d'un esclave. Galate le dit. Vous voyez? Donc, on sait que si on devient prédestiné, c'est que le don est activé. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. On a reçu la parole. On a entendu la parole. Maintenant, le Seigneur me dit que, est-ce que tu penses que la parole de Dieu peut échouer? Je le dis autrement, est-ce que tu crois que une prophétie de Dieu peut échouer, peut manquer son but? Le prophète Ésaïe nous a dit par exemple que la parole de Dieu, c'est comme la pluie qui descend du ciel et qui arrose. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir arrosé et fécondé. Amen, amen. Amen. Donc, le Seigneur me demande, est-ce que tu penses qu'une prophétie peut ne pas s'accomplir? L'apôtre Pierre dit aux chrétiens que vous faites bien de prêter attention aux paroles prophétiques. J'en ai soulevé un peu dernièrement. Vous faites bien de prêter attention. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'une parole de Dieu peut rater? J'ai dit, mais non. Est-ce que la parole de Dieu peut échouer? Non. Non. La parole de Dieu n'échoue jamais. Dieu dit, par Ésaïe, que je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. C'est des choses que, franchement, ça ne fait qu'augmenter moi et ma foi. Il dit dans Ésaïe, je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. On va comprendre encore tout à l'heure. Vous m'entendez bien, j'espère? Maintenant, oui. Ok. Donc, le volume, ok. Là, c'est beaucoup mieux. Oui. Ouais, ok. Donc, le Seigneur me demande, est-ce que tu penses qu'une prophétie peut ne pas s'accomplir? J'ai dit non. Maintenant, il me dit, mais pourquoi dans la vie de certaines personnes, on le voit même dans la Bible, il y a eu des prophéties qui ont été données, mais qui ne se sont pas accomplies? Je dis, je ne sais pas. C'est là que le Saint-Esprit commence par m'enseigner, en fait. La prophétie, ce qu'on appelle la prophétie, qui n'est rien d'autre. C'est quoi une prophétie, en fait? C'est la révélation de la pensée de Dieu pour une époque, pour un temps, pour une circonstance. Vous voyez? L'esprit prophétique, ça voit les choses dans le passé, le présent et le futur. Et souvent, on parle de prophétie quand ça révèle des choses futures. Quand ça touche le passé, c'est là on parle de paroles de connaissance. Vous voyez, il y a des événements qui se sont passés. Il y a des années, il y a des mois, même la nuit là, mais personne n'était là. Mais Dieu le prend, il le révèle à un homme. Vous voyez? Parce que Dieu veut secourir une personne. Dieu veut sauver une personne. Dieu veut résoudre un problème. Dieu veut révéler quelque chose qui a été fait et dont les conséquences arrivent. Si on n'agit pas, on ne fait rien. Le Seigneur m'explique en fait que dans la Bible, il y a deux sortes de prophéties. Il y a une prophétie de Dieu qui ne dépend de rien.
ni d'un homme, ni d'aucune condition. Vous voyez? Il y a une prophétie qui ne dépend de rien. Donc, que je saute ou que je descende, ça va s'accomplir. Vous voyez la prédestination? C'est prédestiné. Donc, il y a quelque chose en moi. Je suis né avec. Que mes parents le veuillent ou pas, ce qui est en moi va se manifester. Vous voyez ce que je dis? Alléluia. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un don pour le... Vous voyez, il y a des gens qui ils ont cette capacité-là pour tout ce qui est bricolage. Vous voyez? L'enfant a ce don-là. Donc, si on ne le détecte pas vite, on va l'envoyer ailleurs. Il va se perdre. Il va tourner, il va tourner. Jusqu'au jour où il va découvrir son don. Le jour où il réalise. Peut-être on ne réalise même pas. On lui a juste donné quelque chose. Mais la manière dont lui le fait. Il aime trop les téléphones portables. Il aime trop les jeux vidéo. Mais comment il aime les jeux vidéo? Il aime tout démonter et remonter. Il démonte tout. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose. Si on demande à un autre enfant de faire, à son âge, il ne pourra pas. Il aime trop les ordinateurs. Il n'a que 10 ans, mais il aime l'ordinateur. Il aime programmer. À 10 ans, il programme déjà. Il fabrique des jeux. C'est un don. Il est né avec. Qu'on le veuille ou pas, les sorciers peuvent l'attaquer. On peut chercher, on va dire, on va voler l'intelligence. On peut vouloir faire tout. Jamais. On ne peut pas empêcher ça de se manifester. Parce que c'est un don qui ne dépend de personne. Quand Dieu déposait ce don en cette personne, il n'y avait personne. Amen. Amen. Donc, Amen. il y a des prophéties de Dieu qui ne dépendent de personne. Comme le jour et la nuit. Dans Genèse, Dieu a créé le jour et la nuit. Donc, pour que le jour se lève, ça ne dépend ni des sorciers. Que les sorciers le veuillent ou pas, le jour va se lever. La nuit va arriver. Vous voyez, le soleil se lèvera tout jour. Mais il y a une autre prophétie de Dieu qui est conditionnelle, en fait. Comme dans Deutéronome 32, par exemple. Quand Moïse a donné la parole aux enfants d'Israël, il va leur dire que si vous faites ceci, vous faites cela, voici les bénédictions que Dieu va vous accorder. Vous voyez, un seul chassera 10 000, un seul chassera 1000. Vous voyez, il y aura ceci, il y aura ça là. Mais si vous désobéissez, voici aussi les malédictions qui arriveront. Vous voyez, ça veut dire que il y a une prophétie de Dieu qui est conditionnelle. Il y en a une autre aussi qui n'est pas conditionnelle. Vous voyez? Maintenant, quand on donne une prophétie à un homme, si c'est une prophétie conditionnelle, ça veut dire que si celui qui a reçu la parole ne respecte pas les conditions, cette parole risque de ne pas s'accomplir. Et les gens pourront dire que cet homme-là est un faux homme de Dieu, alors que c'est faux en réalité. C'est parce que celui qui a reçu la prophétie, le récepteur, ne s'est pas mis dans les conditions qu'il faut pour que la prophétie s'accomplisse. C'est biblique ce que je vous dis. Parce que regardez, prédestiné, ça ne dépend ni de moi, ni de toi, pour être prédestiné. Ça ne dépend de personne, ni de mon nom de famille. Dieu a déjà dit, vous êtes l'argile entre mes mains. Je peux faire ce que je veux de vous. Il a dit à Jérémie. Donc c'est Dieu qui nous a prédestinés avant la fondation du monde pour devenir ses enfants en Jésus. Donc ça ne dépend pas de nous. Amen, amen. Amen. Regardez, moi je suis d'origine béninoise. Parmi nous, il y en a qui sont du Congo, Kinshasa, Congo-Brazza. Il y en a qui viennent des îles. Il y en a qui viennent de partout. Mais nous tous, on se retrouve autour d'un seul nom. On parle un seul nom. On aime un seul nom. On élève un seul nom. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc ça ne dépend pas de nous. Si on allait regarder, en fait, à l'homme, parce que la Bible dit dans toujours Jean 1,
Ils sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang et de la chair. Donc, si on devrait regarder ma volonté ou ta volonté, moi, j'allais préférer rester avec les gens de mon ethnie, les gens de mon pays. Vous voyez, Congolais avec Congolais, Béninois avec Béninois, on s'entend mieux, on se comprend facile. On a les mêmes cultures, on a les mêmes habitudes, ainsi de suite. Ça, c'est l'homme, c'est la volonté de l'homme, c'est la volonté de la chair. Vous voyez? Mais on voit clairement que l'Église ne vient pas des hommes, tout simplement parce que tu vas voir des hommes qui n'ont rien en commun, qui se mettent ensemble et qui arrivent à vivre ensemble et à avancer ensemble. Et Jésus sauve des hommes de toutes les nations et de tous les peuples, de tous les âges, de toutes les couleurs. Donc la prédestination, ça ne dépend de personne. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit que la vocation, qui n'est rien d'autre que l'appel de Dieu. On dit ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Il les a appelés. Donc, pour être appelé, il faut que tu entendes l'appel. Est-ce que tous se sont appelés? D'abord, est-ce que tous sont appelés? Non. Non. Ok. Avant de lire Jérémie, regardez avec moi Romains. D'abord, dans Romains 9, 16 nous dit: ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Maintenant regardez Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. On nous dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen. Donc, pour être appelé, il faut entendre. On est d'accord? Maintenant, l'apôtre Paul dit, est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Donc, il parle de qui? Il parle de ceux qui sont prédestinés. Ici, dans le cas d'espèce, il parle d'Israël. D'abord, avant de parler de nous, les églises. Vous voyez? Et Israël est prédestiné, de par ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, à être enfants de Dieu. On est d'accord? Maintenant, il dit, est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Il dit oui. Au contraire, il se justifie en fait, en disant au contraire. Au contraire, ça veut dire qu'ils ont plus que entendu. Ça veut dire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredit ça. Donc, pour être
appelé, en fait, pour recevoir la vocation, il faut entendre, en fait. Il faut entendre. Amen. Amen. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas parce que tu as déjà entendu, non. C'est parce que tu es prédestiné. Amen. Si vous vous rappelez bien, Jésus a dit aux Juifs que pourquoi vous n'arrivez pas à écouter ma parole? Souvent, nous, chrétiens, on pense que, voilà, parce que je suis chrétien, j'ai entendu. Non. Entendu ici, là, ça veut parler de entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu qui est la parole. Paul dit, est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Cette voix-là, elle est allée partout. Amen. Amen. Dieu dit, je me suis manifesté à des gens qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à des gens qui ne me cherchaient pas. Donc, être prédestiné, c'est une prophétie sans condition. C'est inconditionnel. Dieu a prédestiné beaucoup de gens. Ça ne dépend ni de la famille d'où je viens, ainsi de suite. Maintenant, pour recevoir la vocation, il faut que j'entende. Amen. Amen. C'est pour cela, juste une parenthèse, on dit que la chair ne peut pas servir Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. Il faut d'abord être dans les choses de Dieu. Il faut d'abord recevoir Jésus. Et ensuite, là maintenant, tu seras né de nouveau. En fait, ton esprit sera né de nouveau. Parce que Dieu ne parle pas au corps. Dieu ne parle pas à l'âme. Dieu parle seulement à l'esprit. Or, pour entendre Dieu, il faut donc que ton esprit soit éveillé, soit vivant, en fait. Parce que tant que je n'ai pas reçu Jésus, mon esprit est mort. Mais c'est lorsque je reçois Jésus que mon esprit revient à la vie. Donc maintenant, il peut entendre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est facile ou bien c'est compréhensible? C'est compréhensible, hein? Parce que c'est vraiment, vraiment important. Donc, pour recevoir la vocation, elle est disposée, la vocation, pour tous ceux qui sont prédestinés. Mais il faut l'entendre. Il faut la recevoir. Vous voyez ce que je dis? C'est important. Est-ce que pour recevoir la vocation, il faut recevoir une grande vision où tu vois un ange descendre du ciel et il vient te dire, Carlé, tu es mon serviteur. Je t'ai appelé pour parcourir le Gabon, aller en Chine, tout ça, pour que tu sois convaincu que tu as un appel. Non. Non. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la révélation, en fait. Il y a un enseignement que j'avais déjà apporté. Essayez d'aller réécouter. Vous allez comprendre encore beaucoup de choses. À cause du temps, je ne vais pas trop aller dans ce détail. Mais c'est important vraiment l'appel. L'appel. Parce que si tu n'as pas reçu l'appel là, tu ne pourras pas te sanctifier. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ici là, les choses qu'on fait ici, c'est sans effort. Ce n'est plus nous. Vous voyez ce que je dis? Ceux qui sont justifiés, les fils et filles de Dieu, tout ce qu'ils font, ce n'est plus eux qui le font. C'est l'Esprit qui le fait. Donc, on ne se bat pas contre certaines choses. Non, ça devient naturel. C'est la vie de l'enfant de Dieu, du chrétien, du fils et de la fille de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, regardez, j'aimerais quand même avancer sur ce message. Donc, le Seigneur me dit, est-ce que tu crois que la prophétie, il y en a qui, elle peut ne pas s'accomplir? J'ai dit non. Donc, si vous regardez avec moi Jérémie chapitre 1, regardez ce que le Seigneur dit à Jérémie. Déjà dans Jérémie 1, si vous regardez verset 11, avant qu'on lise le verset 4, regardez le verset 11. Dieu dit à Jérémie, dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Déjà, on va lire d'abord à partir du verset 9. Parce que c'est très intéressant.
verset 9 et 10 permet de comprendre le verset 8, 11 et 12. Le verset 9 dit, puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Pour que tu bâtisses, que tu bâtisses. Nous, chrétiens, pourquoi on reçoit l'appel ou la vocation? C'est pour bâtir. Pourquoi Dieu nous donne l'autorité? Est-ce que c'est pour détruire la vie des hommes? Non, c'est pour bâtir. Amen. Je peux vous donner des versets qui le prouvent, en fait. On reçoit l'appel de Dieu, c'est pour sauver des âmes, pour servir le Seigneur, pour glorifier Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. Que les hommes, au travers de nous, voient l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Pour bâtir, il dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche et je t'établis sur les nations pour arracher, détruire, ainsi de suite. Vous voyez? Mais à la fin, il dit, pour bâtir, pour planter. Donc finalement, ce que Dieu veut, c'est qu'on bâtisse, qu'on plante. Et Paul le répète plusieurs fois. En parlant aux Corinthiens, en parlant aux chrétiens, il le dit plusieurs fois. Que l'autorité que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour détruire, c'est pour bâtir. Amen. Amen. Bâtir des vies, bâtir des familles, bâtir des foyers, construire, bâtir dans la parole. Amen, amen. Amen. Maintenant, regardez verset 11. Il va, après avoir dit ça à Jérémie, Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc, finalement, ça veut dire que pour que les yeux de Jérémie s'ouvrent, pour que Jérémie commence par voir, pour que Jérémie puisse voir clair. Parce que là, Dieu lui dit que tu as bien vu, tu as vu clairement. Ce que tu as vu là, ce n'est pas à peu près. Tu as vu clairement, Jérémie. Amen. Amen. Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, que vois-tu? Il n'a pas dit, je vois à peu près un arbre. Il dit, je vois un arbre, mais il dit, quel est l'arbre? Amen. Amen. Et je vais encore aller loin. Dieu ne lui a pas montré tout l'arbre. C'est comme toi, mon diable. Imagine, Dieu prend juste ton bras et il demande à ta femme, Madame Karine Kombo, que vois-tu? Si elle a bien vu, elle dira que j'ai vu le bras de mon mari. Maintenant, imagine qu'on lui a caché le visage, comme j'ai dit. On a caché tout le corps. On lui a juste montré le bras. On enlève tout ce qui peut permettre de reconnaître facilement. On enlève les montres, on enlève tout. Juste le bras. Qu'est-ce que tu vas reconnaître? C'est difficile. C'est difficile, hein? Voilà. C'est ce que Dieu fait avec Jérémie. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois une branche. Mais quel type de branche? Branche d'amandier. Si c'était tout l'arbre, Jérémie allait dire, j'ai vu un arbre d'amandier. Comment il a fait pour savoir que c'est une branche d'amandier? Pourquoi il n'a pas dit que c'est une branche d'avocat ou d'ananas? C'est pour ça que Dieu lui dit, verset 12, tu as bien vu. C'est écrit dans vos Bibles. Hein? Non. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En parlant de je veille sur ma parole, il veut dire ce que j'ai fait dans le verset 9 et 10. Quand ma main s'est étendue et que j'ai touché ta bouche, Jérémie, et que j'ai mis ma parole dans ta bouche, en toi. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Quelle est la parole qui est dans ta bouche ou dans ma bouche? Il y a des hommes
cause du temps, que Dieu a touché leur bouche. Et Dieu lui a dit, pourquoi j'ai touché ta bouche? C'est pour bâtir à la fin et planter. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand je touche ta bouche, quand je mets ma parole dans ta bouche, tu vois les choses claires, les choses claires. Tu vois clair, tu vois clair. Même si on ne te montre pas tout, même si on te montre le dos, tu vas discerner. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu vas discerner. Et ça, c'est le niveau de l'appel, de la vocation en fait. C'est là, Jérémie reçoit la vocation. Vous voyez? Pour la mission pour laquelle Dieu l'a appelé, Dieu lui met sa parole. Il met sa parole dans sa bouche. Il touche sa bouche. Donc, quand tu te mets à méditer, par exemple, la parole, si tu es un homme habitué à recevoir tout le temps la révélation, chaque fois que tu reçois une révélation, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement Dieu vient, il touche tes lèvres. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, j'étais là et j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, Ésaïe 6, et le banc de sa robe remplissait le temps. Des séraphins étaient là au-dessus et ils chantaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Je me suis écrié, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Et mes yeux ont vu le roi l'Éternel. L'un des séraphins a volé, il a pris un charbon, il est venu, il a touché ses lèvres, il lui a dit, regarde, tes lèvres sont maintenant purifiées, tu peux parler. Dès qu'on lui a fait ça, Dieu dit maintenant, qui j'enverrai? Ésaïe dit, c'était Ésaïe, il dit, Seigneur, me voici, envoie. Moi, je veux partir. Parce qu'on a touché ses lèvres. Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, je crois, que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc, quand on prend la Bible en entier, on comprend comment les choses se passent spirituellement. La révélation est à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. Comment on reçoit la révélation? C'est lorsque la parole vient à nous. Et qu'est-ce qui se passe spirituellement? C'est quand le Père touche ma bouche. Vous voyez? D'où l'importance de méditer beaucoup, en fait, la parole. Si je veux pousser ce développement-là loin, on ira même jusqu'à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Ou quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Je saurai si Dieu touche mes lèvres régulièrement ou si c'est autre chose qui touche mes lèvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est Dieu, la main de Dieu, qui touche régulièrement ma bouche, mes lèvres, ma langue, c'est la parole de Dieu. Ce qui va sortir de ma bouche va glorifier Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et regardez maintenant, cet enfant, Jérémie n'avait pas encore 17 ans. Il avait à peine 12 ans. Quand Dieu commence à l'appeler, l'Esprit de Dieu commence à le déranger. Dieu lui dit au verset 4 de ce verset, ça va beaucoup travailler. Beaucoup travailler. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu dit, je te connaissais. L'apôtre Paul nous a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici un enfant, voici un homme, qui vient d'une famille la plus petite. Un homme qui n'a ni beauté, ni éclair, pour plaire, pour séduire. Un homme noir de peau, un vrai Sénégalais. Un
un vrai, comme on dit souvent en Afrique, un vrai black, un vrai noir. Voici un homme noir comme le charbon. Il n'a pas les yeux bleus. Ses cheveux sont comme ceux qui sortent du ventre des animaux là, des moutons. Sale comme pas possible. Il est sale de nature. Il ne sait pas tenir une cuillère. Il ne sait pas tenir une fourchette. Voici un homme. Il ne parle pas français. Il ne parle pas anglais. Il ne vient pas d'une famille riche. Il n'a pas grandi dans une maison où on mange avec de l'or, avec des cuillères en or. Non. Voici un enfant pauvre. Un enfant que la mort a raté. La mort est passée par là, mais la mort a raté. Il devrait mourir. Voici un enfant, quand il était bébé, on pouvait lire ses os. On pouvait voir son cœur battre. Les médecins ont dit, il ne survivra pas. La famille a dit, ah, c'est fini pour lui. Quel malheur. Voici un enfant qui est là en train de souffrir. Les gens disent, lui là, il ne fera pas 5 ans, il ne fera pas 10 ans. Voici quelqu'un sur un lit d'hôpital, le médecin a dit, c'est fini. Il a le cancer en phase terminale, il va mourir. Il ne reviendra pas. Mais c'est cet enfant-là. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que je t'eusse formé, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bon, cet enfant-là qui est en train de mourir, peut-être les gens ne le connaissent pas, mais Dieu le connaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Il dira que je viens d'une famille pauvre. Pourquoi il pense comme ça? Tu vas voir, beaucoup de gens sont comme ça. Pourquoi ils pensent comme ça? Simplement parce que, comme on a déjà expliqué, la semaine passée encore, on a insisté, même mardi, la mémoire, les choses qu'on nous a dit, qu'on a vu, nos yeux, nos oreilles, ce qu'on a entendu, on a vu, on a cru. On ne savait pas qu'il existait encore une autre information, qu'il existait encore une autre vérité. Gédéon est né, il a grandi, il a vu que sa famille souffre, les Philistins dominent sur eux. Quand tout le monde cultive, il faut cacher les récoltes. Gédéon aussi cachait les récoltes. Il ne savait pas que lui là, il était un guerrier, il ne savait pas. Il n'a jamais vu quelqu'un se battre. Il n'a jamais tenu une épée. Il se disait, moi je suis seulement un berger, je suis un cultivateur. Et il vivait comme ça, jusqu'au jour où un ange, un homme se présente devant lui. Il ne savait même pas que c'était un ange. L'homme lui dit, je te salue, vaillant héros. Gédéon dit, moi, je ne suis pas un vaillant. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Moi qui viens de la petite famille d'Israël, la famille minable, moi qui suis le plus petit, je me minimise moi-même. La vision que j'ai, l'image que je me reflète, que je me donne moi-même de moi-même, c'est que je ne suis pas digne de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Moi, je suis né seulement pour pécher. Je suis né seulement pour faire le péché, pour faire l'impudicité, pour faire le mal, pour me mettre en colère. Je suis né seulement pour ramasser ce que les autres ont laissé tomber. Je suis né seulement pour suivre le monde. Je suis né seulement pour me suivre. Je suis né seulement pour prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui. Je suis né seulement pour, je ne sais pas, faire ce genre de travail, faire ceci, faire ça. On se méprise, l'être humain lui-même. On se minimise, on se néglige. Amen. Amen. J'ai donc dit, je suis le plus petit de ma famille. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros?
l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Donc, il y a deux choses sur lui, mais lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était un héros. Même trois choses. Il ne savait pas qu'il était un héros. Il ne savait pas qu'il était courageux, vaillant. Ça veut dire courageux. Il ne savait pas aussi qu'il avait une force en lui. Il ne savait pas qu'il avait une force en lui. Il ne savait pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que si Gédéon savait, il n'allait jamais faire. Parce que la force pour ne pas faire ces choses était en lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est lorsque l'ange est venu lui révéler. Il va dire, qui es-tu, ange? Il va dire, je suis l'ange de l'Éternel. Il va lui dire, si tu es l'ange de l'Éternel, si c'est toi qui me parles, attends, je vais faire un test pour être sûr que c'est vraiment toi. L'ange dit, pas de souci, j'attends. Il est parti, il fait son sacrifice, il l'a amené. L'ange a pris. Il a dit, si c'est toi encore, attends, je mets mon chiffon là, laisse que seulement la pluie, que la rosée tombe sur le chiffon seul et que tout en tout là, ce soit sec. Oui, pas de problème. Le lendemain encore, il inverse. Parce qu'il n'est toujours pas convaincu. Il n'est pas convaincu qu'il est un héros, qu'il est vaillant, qu'il a la force. Dieu a été patient. Quand il a vu toutes ces choses se passer, là maintenant il a cru. Donc sa vision sur lui a changé. Quand il se voit, maintenant les Philistins qui étaient forts, les Philistins qui lui faisaient peur, ils ne lui font plus peur. Gédéon maintenant avait le courage. Vous voyez, la vaillance là était déjà en lui, mais il ne savait pas. Il fallait que quelqu'un vienne l'activer, le réveiller. Gédéon était un héros, mais il ne savait pas. Un sauveur, un appelé. C'est ça un héros. C'est ça les envoyés. C'est des héros. En Afrique, ce qu'on appelle les hérautes. Hérautes. Vous savez ce mot? C'est ceux qui crient. Ceux qu'on appelle aussi les griots. C'est des héros. C'est les appelés. Ils crient. Vous connaissez pas les griots en Afrique? Les griots des rois. Quand il y a une annonce, c'est eux qui crient dans les... Qui mégaphone là. Hein? On est mégaphone pour donner l'annonce. Oui, c'est aujourd'hui, ils utilisent des mégaphones. Mais dans le passé, les griots, il a juste un gong. Et il tape les gonds. Ce qu'on appelle les gonds, c'est comme des casses. Vous ne connaissez pas les gonds. On fait ça avec de la ferraille, mais l'intérieur est creux. Et si on tape, ça produit un son bon, 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 bon. Et ils utilisent ça souvent. Donc, quand le roi veut faire passer un message, il passe, il tape. Écoutez, écoutez, demain, à 3 h du matin, réunion pour tous les hommes, sous l'arbre de... Il continue pas pour tout. On le voit dans la Bible, dans l'histoire d'Esther. Quand, comment il s'appelle, Aman a fait signer les choses, il a envoyé des gens partout dans le royaume avec des chevaux. Donc en fonction des peuples, des cultures, il y en a qui marchent à pied, il y en a qui utilisent des chevaux, ainsi de suite. On les appelle des héros. C'est des envoyés. Vous voyez, des messagers, ainsi de suite. Donc, Gédéon était un héros. Il était courageux. Il avait la force pour vaincre les Philistins. Il a fallu que l'ange vienne le réveiller. On va conclure. L'appel de Dieu existe. Et Dieu appelle tous les chrétiens. Dieu appelle tous les chrétiens. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu nous appelle. Il faut être conscient et consciente que je suis un appelé.
Je ne suis pas seulement prédestiné. Amen. Amen. Et je dois me battre à entendre cette voix. Pour entendre cette voix, c'est la parole. Amen. Il y en a beaucoup qui sont prédestinés, mais ils n'ont pas encore entendu la voix. Ils ne sont pas toujours convaincus qu'ils sont appelés. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas convaincus qu'ils sont appelés de Dieu. Quand tu sais que tu es appelé de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entendre les paroles. Tu vas entendre les paroles. Et quand tu entends les paroles, tu fais quoi? Quand on t'appelle, c'est pour faire quoi? C'est pour une mission. Oui, oui. Pour servir Dieu. Amen. Amen. Pour travailler. Amen. Pour planter et bâtir, on a dit. Ce qu'il faut que je vous donne, ces versets. Regardez. Ah, Seigneur. Bon, je vais vous le chercher pour la prochaine fois. J'aimerais finir aussitôt là. Attendez. Si je ne trouve pas tout de suite, je vais le chercher pour vous la prochaine fois. Il faut juste me rappeler. Ouais, je le cherche pour le samedi. Le samedi, quand on va faire l'intercession, rappelez-moi les versets dans le Nouveau Testament où on nous parle de bâtir. Dieu nous a aussi appelés pour bâtir. Les appelés sont là pour bâtir. Nous sommes en train de bâtir. Quand nous prions, quand nous servons le Seigneur, quand je balaie, tout ce que je fais dans le ministère, je suis en train de bâtir. Il faut vraiment être conscient en fait de ça. Je ne suis pas en train de m'amuser. Amen. Amen. Mais pour rentrer dans toutes ces choses, Dieu va te faire passer par un homme. En fait, pas un ministère. C'est l'ange qui est venu activer. Vous comprenez? Amen. Donc Dieu va aussi passer par quelqu'un pour activer ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur veut qu'on comprenne. Il y a des choses qu'on connaît déjà, mais il faut qu'on ajoute, qu'on éclaircisse davantage, qu'on soit pour qu'on réalise davantage. Tu es prédestiné. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Mais prédestiné ne veut pas dire que tu as déjà la vocation. C'est en toi. Vous voyez? Il faut que tu rentres dedans. Il faut qu'on l'active. Tu es aussi, tu as l'élection. Tu es choisi. Mais il faut que tu commences la vocation. Quand tu vas commencer la vocation, là, tu vas arriver au niveau de l'élection. Quand tu es au niveau de l'élection, on dit qu'on est élu, on est choisi pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans l'irréprochabilité. Voilà. Donc tous ceux qui marchent dans la sainteté sont des élus. Vous voyez ce que je dis? C'est parce qu'ils sont conscients que je suis élu. Amen. Quand ils sont conscients que je suis élu, ils ne peuvent plus faire certaines choses. Amen. Parce qu'ils savent que je suis élu. Vous voyez la différence? Mais le prédestiné, ah, je suis content, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ça s'arrête là. Celui qui a entendu, il commence à devenir conscient. Il ne se dit plus seulement je suis chrétien. Mais il est conscient, il faut que je serve Dieu. Il court. Il sait l'importance. L'apôtre Pierre dit que c'est en affermissant votre vocation et votre élection que l'accès, l'entrée dans le royaume vous sera grandement ouvert. C'est écrit dans le Bible. Donc il faut affermir. Ça veut dire qu'il faut développer. Il faut s'investir. C'est quand plus je m'investis ici que l'accès va être ouvert. Davantage. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Je veux qu'on finisse tôt. Il est déjà 20h17. On va s'arrêter maintenant. On s'arrête.